Salut à vous petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo du dimanche où on va voir en fait la dernière production des imprimeurs d'acier disponibles gratos sur leur site. C'est pour du Donjons et Dragons, le très vieux, l'ancien. C'est une aventure solo dans tous les sens du terme. Un joueur, un MJ ou un petit peu à la version livre dont vous êtes le héros ou les pratiques jeux de rôle solo actuels. Ça a été pensé pour, hein, avec voilà. T'as l'information dans le cadre, tu dis oh là là, mon héros il fait ça, puis après tu lis le reste et puis tu imagines. C'est comme ça qu'ils disent eux de le jouer en mode solo, tout seul, tout seul. Et puis d'ailleurs quand tu l'as fini, ils disent aussi oh le joueur qui a joué ça, il peut devenir MJ et puis faire jouer avec des copains en rajoutant des trucs et puis voilà. Donc, la fureur d'Eracasta, cinquième module dans la faille du tonnerre, un vieux cadre de jeu officiel qui a eu que 6 modules, il me semble. Ils en sont déjà à la cinquième trad hein, sur les imprimeurs d'acier. Donc, l'Eracasta CE, des hommes tigres, à pas confondre avec les Rincachacha, là, les hommes tigres démons que je me plante tout le temps dans les noms. On en avait eu un exemplaire déjà dans la toile de l'illusion. On notera que à cette époque, ils n'ont pas fait gaffe et il n'a pas ses pouces opposables. Donc différencier un Rakashasa d'un Rakasta, eh ben pas possible sur le vieux type du ouais, je suis un vieux joueur, je remarque les pouces et c'est pas la même espèce. Vous noterez aussi que sur le dessin, il y a un côté ninja avec sabre. C'est complètement fait exprès. Dans le lore, en fait, les Rakasta viennent de très loin, en fait, un pays très asifiant. Et ils ont fui parce qu'ils sont persécutés par un dragon rouge. Donc ils arrivent à la faille du tonnerre, hein, des terres plutôt classiques, humains, elfes, tout ça. Et ils s'installent dans un coin. Et là, en fait, le début de l'aventure, vous êtes convoqué par un pote qui est un seigneur local qui te dit ah tiens, faut que tu rencontres quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est un magicien Rakasta qui demande l'aide de votre héros, hein, vu que c'est une aventure solo, parce que il trouve que son daimyo, il a un comportement très louche et puis étrange. D'habitude, eux, ils sont plutôt, voilà, ils sont non invasifs et puis ils sont très loyaux, très honneurs. Et là, ouais, le daimyo, il est louche. Alors du coup, tu fais ah oui, on va enquêter là-dessus. Il te jette un sort dessus et tu es directement téléporté dans le palais du daimyo. En clair, tu es directement téléporté dans le donjon où il y a un méchant à trouver, effectivement il y a une embrouille, effectivement il y a un ou deux petits twists, et normalement à la fin, en fait voilà, vous avez sauvé les Rakasta, c'est vos potes, et ça devient même en fait une classe slash race jouable. On va aller directement à la fin. Donc oui, hein, le scénar présenté comme les scénars de l'époque, et le donjon. Donjon d'ailleurs que on a forcément le plan en quatrième de couvre. On notera qu'ils se sont pris le luxe en fait de coloriser le plan, voilà, que tu as aussi en fichier indépendant pour imprimer plus facilement. Et tu as aussi des petits pions, si tu veux le jouer en mode, voilà, on utilise toutes les cases et on le joue avec des petits pions, c'est complètement possible. Et au début, contexte du scénario, boum, le scénar. À la fin, on a un petit peu de, si vous voulez faire des trucs en plus, voilà, idée d'aventure, tout ça. Les nouveaux objets magiques qui sont bien spécifiques à ce cadre d'univers. Les petits nouveaux monstres. Et puis comment jouer, voilà, un personnage joueur Rakasta. Très orienté guerrier. Hein. On voit qu'il y a des magiciens, des ninjas, mais le vôtre, il a un peu des guerriers. Et au niveau de l'époque, race très puissante à bas niveau, vu que dès le niveau 2, il dispose de 3 attaques par round. Bon, c'est 3 attaques qui font un dé de 4 de dégâts. Mais quand même, quand t'en as 3 qui passent, hein, ça te fait 3d4 plus 3 fois le modificateur de force dans ta gueule. Et la multiplication du modificateur de force, ça fait quand même son petit impact. Bon, on les a jusqu'au niveau 5. Et puis voilà. Là, on a, si tu veux jouer en plus, si tu veux utiliser le cadre du village dans ta faille du tonnerre, tu as la description du village. Vous, ça en aventure de jeu, vous en avez rien à faire. Hein. C'est vraiment un petit plus pour mettre les Rakasta dans vos parties avec leur bled et puis voilà. Et puis les nouveaux monstres. Donc le Rakasta ninja, le Rakasta guerrier, le guerrier de bambou qui est un espèce de golem animé que vous pouvez rencontrer dans la salle d'entraînement en fait. Là c'est un mannequin de combat animé. Et le tigre d'ébène qui est assez sympa, qui est un tigre d'ombre, littéralement. Et la suite du plan, et le petit blabla. Donc l'histoire du module, tout ça, un petit peu plus en détail, parce que bon, les imprimeurs d'acier, ils font pas que vous mettre à dispo les PDF, hein. À chaque fois ils font un petit article qui t'explique les petits trucs rigolos de l'époque, et puis
Voilà. Donc tout simplement, allez découvrir ça chez eux. C'est quand même marrant de voir tous les petits trucs qu'il y avait déjà en grain à l'ancienne, quoi. Toi, tu peux jouer map figurine sur le petit côté HeroQuest. Tu peux le pratiquer. Enfin, oui, il a vraiment été pensé quand même un peu comme ça dans les descriptions sur le côté découverte solo. Ça, effectivement, quand vous êtes dans une pièce, t'as le cadre, hein. Donc, t'as le cadre de description. Et ce qui est en dessous, il n'y a pas 25 000 options. Je sais pas si je suis clair. Dans la découverte solo comme ça, voilà, il peut y avoir des informations en fait que tu trouves ici par tes actions qui vont déterminer d'autres choix, Non, là en fait c'est quand même très simple, hein. T'as ton cadre, tu prends tes petits choix et puis tu regardes ce qu'il y a en dessous. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus grisant, hein. Voilà, les imprimeurs d'ailleurs ils font la petite réflexion, t'auras plus de plaisir avec un livre dont vous êtes le héros. Je suis assez d'accord, quoi. C'est un vieil essai d'aider. Si tu veux le jouer plus en solo, utilise les petits outils qu'on a maintenant sur le jeu de rôle solo, quoi. Mais c'est une aventure assez sympathique, qui est rigolote par son immediate res aussi. J'aime bien cette vieille technique dans un monde très magique de bah, vous êtes envoyé en mission et puis le magot il vous téléporte. On a ça dans Invincible, où c'est pareil, les joueurs hein, sont immediate res à grands coups d'invocation. Et puis bon, bah là, c'est pas une invocation, c'est une téléportation, mais t'as le petit briefing de mission au début, quoi, on te fait le contexte, et boum, tu es téléporté dans la case 1, donc à la fin du PDF, qui serait que j'arrête de bouger tout le temps. Donc, tu apparais ici, puis après, bah, vous explorez le donge, quoi. Avec la carte, voilà, sans trop d'indices. C'est là qu'il y a par exemple le mannequin animé pour les séances de combat. Et puis c'est tout, et puis c'est du tout bon, donc vous gênez pas d'aller le découvrir. Ah, la petite blague, très ensoleillé. Merci Miss Météo, il n'y a pas un brin de soleil encore, mais bon, j'arrête de raconter ma life. J'attends qu'il fasse beau pour aller bosser aux chèvres. Et ben salut les gens, jouez bien et bonne découverte à vous.